On parle beaucoup de la crise de la démocratie aujourd'hui, mais encore faut-il s'entendre sur les termes. Qu'est-ce qui est ou serait en crise dans la démocratie? Or, on constate que, en réalité, en tout cas sous nos latitudes en Occident, il y a une extrêmement forte demande de démocratie. La Suisse connaît la démocratie semi-directe, mais même là, on veut toujours aller plus loin. Et dans les pays qui ne la connaissent pas, alors il y a une vraie demande qui vient de la base. Les gilets jaunes en France n'ont été qu'une expression de cette véritable demande. Ce qui est en crise, en revanche, c'est la démocratie représentative. C'est vraiment la crise de la représentation, l'idée de déléguer le pouvoir, la souveraineté du peuple à des élus. Et là, il y a vraiment un débat, il y a des critiques très fortes, en partie injustifiées, à mon avis, à l'égard des parlements, mais il n'empêche que la critique est extrêmement forte. Il y a un sentiment, voire un ressentiment à l'égard des élus qui peut leur poser de graves problèmes. Ils sont aussi nécessaires dans une démocratie. Et c'est tous les organes de l'intermédiation, les partis politiques, les médias sont tombés dans un grave discrédit. Et ça, c'est extrêmement délicat. Maintenant, on a vu aussi que cette démocratie, elle est confrontée à de nouveaux défis aujourd'hui. Les crises se multiplient, mais déjà depuis les années 70, les premiers signes. Puis alors, évidemment, la crise des subprimes, 2008-2009, la crise économique et financière qui a suivi, a, je dirais, fait éclater la soupière. Les expressions de frustration ont trouvé alors là un chemin tant à droite avec l'arrivée massive des identités nationales comme nouveau paradigme, et nouveau renouveau du paradigme national en quelque sorte. Et puis à gauche avec des mouvements aussi de populistes, mais qui exprimaient aussi des frustrations importantes, c'est Podemos, c'est Syriza, les Gilets jaunes, les indignés. Et il y avait cette demande de changement, de critique constante. Et à cette critique, c'est greffé, je dirais, le problème des transitions démocratiques et de l'attitude de l'Occident dans la construction des démocraties en dehors de sa sphère culturelle, si on veut, après la décolonisation et puis surtout après la chute du mur de Berlin en 89. Et aujourd'hui, il y a un retour de manivelle. C'est ce qu'on n'a pas été trop intrusif, ce qu'on n'a pas, je dirais, administré une sorte de fétichisme et un formalisme de la démocratie au-delà de la compréhension des réalités locales. Et l'illibéralisme peut aussi se comprendre à travers cela, même si ce n'est évidemment pas une solution. La démocratie a les outils en main par sa capacité de résilience à surmonter ces défis, à être le seul outil capable de sortir des crises multiples, écologiques, démographiques, numériques, etc., qui s'abattent sur nous aujourd'hui. Et ça, c'est la magie de la démocratie, et c'est cela qu'on doit cultiver encore et toujours par le débat, le dialogue et le respect mutuel.